Un tunnel, c'est le nouveau mot à la mode pour désigner une discussion qui vous emprisonne, qui ne vous laisse aucune porte de sortie. Le scénario, c'est par exemple que vous allez à la machine à café et que vous croisez un de vos collègues qui vous demande « Salut, ça va ?» Et vous, par politesse, vous lui répondez « Ouais, ça va, et toi ?» Et là, c'est fini, vous êtes piégé, il vous tient. Votre collègue part dans un long monologue, sans aucune interruption. Il vous parle de sa famille, puis des nouveaux protocoles au travail, puis de sport, et il s'arrête plus. Alors vous cherchez désespérément des moyens de vous enfuir de cette discussion, mais en vain. Vous répondez le moins possible, par exemple. Ah ok, ah ouais, wow, c'est fou. Et malgré ça, votre collègue surenchérit. Il lance des nouveaux sujets de conversation sur nouveaux sujets de conversation. Et vous cherchez une porte de sortie, mais c'est seulement au bout de 15 laborieuses et pénibles minutes que votre calvaire prend fin et que vous arrivez à refiler cette discussion à un autre collègue, une autre victime innocente qui est passée devant la même machine à café. Mais malgré ça, il est déjà trop tard. Votre énergie a déjà été drainée. Votre pause café a déjà été sacrifiée. Et comment sortir de ce piège lorsqu'il reviendra à se produire? Eh bien les amis, c'est votre jour de chance car je suis le pro pour ça. Je suis le pro pour sortir des conversations qu'on n'a pas envie de vivre. Jamais on ne m'inflige une conversation que je n'ai pas envie de supporter. J'arrive à en sortir toutes. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous révéler mes meilleures stratégies pour de une, sortir de ces tunnels lorsqu'ils ont déjà commencé et aussi pour les éviter. Éviter que ça se produise. Bah ouais, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mais avant ça, je pense que c'est intéressant de se demander mais pourquoi en fait les gens ils parlent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils font des tunnels, des pièges de discussion dont on ne peut pas sortir? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le pourquoi, c'est des personnes peut-être qui ont une solitude extrême et ils parlent à absolument personne et quand ils commencent à parler à quelqu'un, ils s'arrêtent plus et ça va. Mais je pense le principe de pourquoi ça vous draine de l'énergie, c'est pas juste parce que quelqu'un parle à personne et que quand il voit, il parle beaucoup. C'est aussi parce que c'est une discussion qui va que dans un sens. C'est de lui vers vous, de lui vers vous, de lui vers vous. Et il n'y a pas d'échange, c'est pas construit. Une discussion qui va être plutôt saine, il y a un échange. L'autre est attentif à vos réactions. Il est attentif pour savoir s'il vous parle trop, et si ça vous embête. Il vous le demande aussi. Est-ce que je peux te parler de ça, ça te va? Ou il laisse des blancs, des pauses, comme ça on peut échanger. Mais là, il n'y a pas de ça. Et il vous tient, il vous capture. Et des fois, ça marche aussi parce que vous dites rien. Et vous laissez faire. Et donc l'autre, il croit que c'est ok. Mais bon, il y a les deux facteurs. Premièrement, il n'est pas attentif à vous, à savoir s'il ne vous embête pas. Et deuxièmement, vous lui dites rien. Donc le combo de pas attentif plus vous lui dites rien, ça fait un tunnel. Après, il y a aussi des profils psychologiques qui sont plus enclins à faire des tunnels que d'autres. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On n'est pas là pour faire des diagnostics ou ce genre de choses. On est là pour voir des conseils. Donc, comment sortir d'un tunnel lorsqu'il a déjà commencé, et après ça, on verra comment les éviter. Mon premier conseil, lorsque quelqu'un commence son tunnel et vous absorbez dans son tunnel de parole qui va jamais finir, dites-lui. Si vous n'avez pas envie de parler, dites-lui. Par exemple, l'autre jour encore, j'étais dans le train et il y a un monsieur qui commence à me faire un tunnel. Le mec qui était assis à côté de moi. Et il commence à me parler, il me parle de sa jeunesse, il me parle de comment ça se passait, ensuite il me parle de son travail, il me parle de ses anciens collègues. Et je lui dis, monsieur, j'ai pas spécialement envie de discuter, je préfère rester dans ma lecture, désolé. Voilà, et ça s'est terminé. Et il a été très compréhensif, il a dit « Ah oui, je comprends, d'accord. » Voilà, je pense des fois il faut juste le dire, mais vraiment, vous pouvez le dire avec gentillesse. Par exemple, là j'ai une grosse journée de travail, je comptais profiter de ma pause à café pour souffler un peu, je suis pas trop dans le mood d'entretenir une discussion soutenue comme ça. Je préfère rester un peu dans mon coin, ou parler de manière un peu plus légère, voilà, où je suis pas trop dans le mood pour écouter. Je suis plus dans le mood pour papoter, pour partager, mais pas trop pour écouter. Voilà, vous pouvez lui dire à la personne tout simplement, et croyez-moi, 80% des tunnels, ils s'arrêtent juste quand vous le dites. Une fois, à titre d'exemple, j'ai un pote, il se lance dans des tunnels. Quand il parle d'un certain sujet, il est passionné, il s'arrête plus. Et souvent, moi, j'ai pas l'énergie pour l'écouter, moi j'aime pas être pris dans des conversations comme ça. Donc je lui dis, et quand il commence à me parler, je lui dis, par contre, là, il faut juste que je fasse quelque chose, je suis pas dispo à t'écouter, je dois, je sais pas... regarder telle chose, répondre à un message, prendre ma douche, ou bref, ce genre de choses. Et du coup, il s'arrête direct. Je dis prendre ma douche parce que c'était dans le cadre d'un Airbnb, à plusieurs, voilà. Et une fois, j'ai un autre pote qui m'a demandé des conseils sur ce sujet en question. Et je lui dis, t'as qu'à demander à celui qui fait les tunnels. On va l'appeler Marc. Marc, il parle beaucoup, et du coup, j'ai un autre pote, on va l'appeler, je sais pas, Fred. Et Fred, il me dit, Stan, tu peux me conseiller là-dessus? Je dis, t'as qu'à demander à Marc. Et il me dit, oh mais non, la dernière fois, je lui ai parlé, il m'a tenu la jambe pendant 1h30, je n'en pouvais plus. Je lui dis, mais est-ce que tu lui as dit que tu voulais pas l'écouter? Il a dit non. Et voilà, si tu lui dis, il s'arrête, il est gentil. Bref les amis, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil, il est beaucoup moins gentil parce que vous allez refiler le bébé à une victime innocente. Parce qu'il y a des gens, vous avez beau leur dire que vous voulez pas parler, ils continuent, ils en ont rien à foutre. Là, ça m'arrive aussi, hein. Des fois je dis aux gens, j'ai pas le temps, je peux pas écouter, ils en ont rien à faire.
et continue, comme si j'avais rien dit. Et où le respect là-dedans? Du coup, vous pouvez refiler le bébé à un autre collègue. C'est-à-dire, le collègue A commence à vous faire son tunnel. Il parle, il s'arrête plus. Et là, vous repérez le collègue B qui passe par ici. Vous le saluez. « Hey, salut collègue B, comment vas-tu ?» Il va vous dire « Bien, et toi ?»« Ah, bien, tranquille. Avec collègue A, on parlait de ce sujet, t'en penses quoi, toi ?» Et là, vous les laissez connecter, et vous laissez le collègue B faire son tunnel sur le collègue A, et vous vous absentez. « Oh, zut, je dois répondre à un message, au revoir !» Et boum. Mais bon, vous allez vous faire un ennemi si vous faites ça. Mais ça marche, ça marche. Autre conseil. Maintenant, on est dans la situation où vous n'avez pas envie de parler à ce collègue-là, parce que la discussion est très chiante avec lui. Mais vous avez envie de parler à d'autres collègues qui se trouvent aussi dans le même environnement. Et donc, vous ne pouvez pas lui dire « Écoute, je ne suis pas d'humeur à parler », parce que ce collègue-là, il va voir que vous n'êtes pas d'humeur à parler juste avec lui, mais que vous avez envie de parler avec des autres collègues. Et il risque de se vexer. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une stratégie qui marche très bien, qui est très efficace, c'est que vous allez donner un prétexte pour interrompre la conversation. Donc pas pour lui dire j'ai pas envie de parler du tout, mais juste pour faire une coupure dans la conversation. Par exemple, attends, je dois juste écouter un audio que quelqu'un m'a laissé. Je dois juste laisser un audio. Je dois juste aller chier ma race dans les toilettes. Je dois juste faire pipi. Voilà, bref. Vous coupez la conversation. Et au lieu de la reprendre, vous faites genre que vous avez oublié que vous aviez une conversation avec lui une fois que c'est fini, et vous parlez à un autre collègue, et vous vous greffez dans une autre discussion, et vous êtes sauvé. Mais bon, la meilleure stratégie, ça reste le stop frontal. Donc quand il commence à parler, vous lui dites « Attends, je comprends que tu aies envie de parler de ça, mais actuellement, moi je suis pas trop disposé à accueillir ton partage. Je préfère une discussion peut-être un peu plus chill, où je papote et je suis pas forcément en train d'accueillir le partage d'une personne, tu vois. » Et franchement, ça marche le mieux. Vous êtes honnête, vous êtes sincère avec lui, vous le traitez avec respect, vous vous traitez avec respect, vous vous forcez pas à subir, vous mentez pas. Si vous souhaitez avoir le récapitulatif de tous les conseils que je vous ai donnés et de ceux que je vais encore vous donner dans cette vidéo, j'ai fait un petit PDF avec la liste de toutes les techniques pour vous échapper d'un tunnel et pour les éviter. Ce petit PDF, il est disponible gratuitement, il y a le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus et le télécharger. Et vous aurez du coup un petit document avec tous mes conseils clés, comme ça vous pourrez les réviser avant votre prochaine pause café. Passons au dernier conseil. Alors, éviter les collègues qui font un tunnel, je pense que ça reste aussi une bonne chose à faire. Alors, comment vous pouvez les éviter? Vous n'allez pas aux pauses café si vous savez qu'ils les prennent à une heure précise, mais si vous n'avez pas le choix ou que vous ne connaissez pas leurs horaires de pause parce que c'est aléatoire, eh bien, repérez-les de loin et quand ils viennent vous parler, vous simulez un appel ou bien vous leur faites un début de tunnel, parce que là, c'est vous qui allez maîtriser la discussion et vous arrêtez ce début de tunnel pour faire autre chose. Et ça coupe son fil. Donc, la personne qui vous fait un tunnel, vous commencez à lui faire un début de tunnel, pas longtemps, 1 minute suffira. Et vous lui parlez d'une chose, puis d'une chose, puis d'une chose, et vous vous arrêtez pas. Et une fois que vous êtes lancé dans votre flow, vous interrompez votre tunnel et vous terminez la conversation et vous partez. Et ça marche bien parce que vous n'êtes plus en train de subir son rythme de conversation, vous donnez votre rythme que vous cassez et vous sortez. Après, j'ai une dernière catégorie de conseils à vous donner. Est-ce que l'autre est en détresse? Est-ce qu'il a vraiment un besoin? Est-ce que c'est un tunnel pour chercher de l'aide, un tunnel utile, ou est-ce que c'est juste un tunnel de blabla qui sert à rien? Si c'est un tunnel utile pour chercher de l'aide parce qu'il y a vraiment une détresse, un besoin émotionnel ou quelque chose derrière, vous pouvez lui demander si ça va pas, si il a besoin de quelque chose, vous pouvez peut-être l'écouter. Après, à vous de voir. Je dis pas, il faut jamais écouter les gens qui ont besoin de parler. C'est pas ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Déformez pas mes propos dans les commentaires. Je sais que personne ne déforme mes propos dans les commentaires, à part 2-3 vieux trolls qui font ça en disant oui, mais si on fait tous comme toi, eh ben il y a plus d'empathie. Mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire, les amis. Je suis pas en train de vous dire n'écoutez jamais les gens qui ont besoin de parler. Pas du tout. Si vous avez envie de les écouter, écoutez-les. Moi, je donne des conseils pour vous échapper des conversations piégées sur des sujets futiles que vous n'avez pas envie de subir. Mais si vous sentez que l'autre a un réel besoin émotionnel et que vous avez envie de lui venir en aide par rapport à ce besoin, dites-le, c'est une belle chose. Vous pouvez le questionner, voir si vous pouvez faire quelque chose pour lui, l'écouter, voire faire même un noble sacrifice si vous vous sentez d'humeur généreuse et que vous avez un peu d'énergie à revendre. C'est vous qui choisissez. Bon, en guise de conclusion, premièrement, il y a le lien pour télécharger le PDF dans la description de cette vidéo. Et il y a directement tous mes conseils dessus en récap, vous pouvez réviser. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour vous échapper de certaines relations qui sont toxiques, pour dépasser des pensées obsessionnelles, ou bien pour comprendre les relations toxiques, ou encore pour vous reconnecter à vous-même et à votre soi véritable, il y a le lien directement sous la vidéo aussi pour réserver une consultation avec moi. Moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube les amis, et à bientôt, bye.